Il s'est passé un truc assez spécial. Je sais pas si vous connaissez Spectre Soyeux. Spectre Soyeux, c'est quelqu'un avec qui a collaboré un peu. C'est même pas collaboré d'ailleurs, c'est un ami d'Antoine Goya qui est passé dans une de ses vidéos dans laquelle j'étais aussi sur El Ryan et où il défiait à la fin El Ryan en combat de boxe parce que il disait que El Ryan n'avait pas l'air d'avoir les compétences pour donner des cours de boxe, ou du moins il devait le prouver. Et donc pour le prouver, on aurait bien aimé le voir boxer avec quelqu'un en vrai, et lui il s'est proposé. Il a dit voilà, moi comme je suis un homme soja, un gauchiste, je sais pas quoi, ça va être facile quand même de me taper, donc vas-y, on fait ça. Bref. Après, moi ça m'a permis de rencontrer Spectre Soyeux, de parler avec lui, c'est un mec vraiment sympa, vraiment marrant et tout, qui est d'ailleurs pas particulièrement politisé, c'est un gars qui se dit plutôt de gauche, mais c'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas un militant de gauche, d'extrême gauche, je sais pas quoi, qui connaît tout sur tout, et donc des fois, il peut avoir des préjugés sur certains trucs, il est assez, voilà, on va dire que c'est un peu en politique, un peu un normie de gauche, quoi, on va dire, un normie de gauche basique, quoi, mais plus la gauche sur le social que la gauche sur des questions comme, je sais pas, le féminisme, le racisme ou des trucs comme ça. Bref, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu une proposition de combat par Cro-Blanc sur une chaîne qui voulait mettre en avant, une chaîne de boxe, et il a dit voilà, s'il y a des gauchistes qui veulent venir se battre, et puis il a proposé à Spectre Soyeux de venir se battre contre un mec d'extrême droite sur sa chaîne. Spectre Soyeux, il a accepté, il est venu se battre, donc il a assumé son truc, ce qu'il voulait faire, montrer qu'à El Ryan que voilà, on peut dire des trucs, on se met en avant, on dit voilà, moi je suis prêt à boxer, il y a quelqu'un qui nous propose, et ben on sort, et puis on boxe quoi. Il y va, il perd d'ailleurs, je sais plus, en 2 rounds je crois, ou quelque chose comme ça, mais voilà, bon, ça se passe pas si mal, il repart, et puis il se retrouve là, 1 an après, quelque chose comme ça, affiché dans une enquête fait et relayée par des journalistes, qui a été relayée notamment, je crois, par une journaliste de Libération ou quelque chose du style, et il se retrouve affiché dans une enquête sur des groupuscules d'extrême droite qui s'affichent sur Telegram en mode entraînement militaire. La journaliste met au menu survivalisme en forêt, tir au 9 mm, au fusil à pompe, entraînement au couteau. Il s'affiche ensuite en manifestation, se balade tranquillement parmi les manifestants à Paris. Et donc, je vais vous mettre la vidéo. Un groupuscule d'extrême droite qui se fait appeler Paris Brigade Lutèce viennent de publier sur un canal Telegram cette vidéo où ils se mettent en scène. Dans ce qui ressemble à un entraînement militaire en forêt, il s'affiche ainsi avec des armes, couteaux, pistolets, fusils. Ils sont bandés, ils tirent et tout. Vous voyez qu'ils sont tous floutés, enfin tous les visages en fait ont été enlevés. Et là, vlan, on tombe sur Spectre Soyeux. Et c'est le seul mec qui a pas été flouté, parce qu'en fait, c'est le seul mec qui est pas d'extrême droite dans le truc. C'est un gars qui a rajouté là, les autres, ils ont leur cagoule et tout. Et donc, j'imagine que quand le groupuscule d'extrême droite a posté sur Telegram, ils se sont dit, bon, on va pas flouter ce gars-là. Sauf qu'en fait, du coup, c'est le seul type reconnaissable sur une vidéo qui pue quand même le bon truc d'ultra-droite. C'est un peu la gêne, parce que lui, il n'en fait pas partie, quoi. Lui, il était venu justement en tant que gauchiste qui venait s'affronter avec des mecs d'extrême droite. Alors, on en pense ce qu'on veut, c'était peut-être une erreur, mais en tout cas, c'était pas un mec d'extrême droite.
ce même groupuscule s'est fait connaître lors d'une descente contre le collectif Sans Fac Nanterre le 13 mars 2022 où ils avaient tenté d'attaquer à 8 les militants de l'UNEF. Et là, ça parle de néo-nazis qui n'ont rien à faire à Nanterre, machin. Et donc, du coup, Spectre Soyeux se retrouve associé à des trucs néo-nazis, alors qu'en réalité, lui, c'est un mec plutôt de gauche, quoi. Bref, suite à ça, Spectre Soyeux réagit. J'ai pas les tweets, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il a réagi, il a dit, mais attendez, là j'ai le tweet de Emma Audrey, donc, qui avait posté la vidéo, et elle dit, une seule personne non floutée dans la vidéo, dans une séquence de Blox, voici son témoignage. Et donc c'est le témoignage de Spectre Soyeux. Je ne suis ni survivaliste, ni d'extrême droite, ne fais partie d'aucun groupuscule, et pourtant on m'envoie ce montage dans lequel je découvre qu'on a mis une partie de mon combat de boxe, que je suis le seul à ne pas être flouté. C'est très bizarre ça aussi. J'ai été mis au défi d'aller à ce combat de boxe par des personnes d'extrême droite, après avoir défié un youtubeur d'extrême droite lui aussi. J'y suis allé, c'est tout. Ils m'envoient tous comme quelqu'un de gauche, justement, et c'est pour ça qu'ils m'ont défié. Et donc lui, il poste ça, il se retrouve avec plein de gars, soit qui l'insultent, soit qui le soutiennent aussi, soit qui lui font la leçon en mode non mais voilà, t'avais qu'un pas y aller et tout. Et là, je trouve que il y a vraiment quelque chose déjà d'assez méchant, parce que lui, il se retrouve dans la merde. À ton boulot, on te voit dans une vidéo avec des trucs néo-nazis et tout, c'est quand même assez compliqué à expliquer, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui peut avoir des vraies conséquences sur ta vie. D'autant plus quand toi-même t'es pas néo-nazi, parce qu'on va dire que quand t'es néo-nazi, au moins, bon, voilà, c'est tes opinions politiques, elles sont révélées au grand jour, mais là, lui, il a aucun rapport avec ces groupuscules-là, en réalité. Et puis, les mecs, ils viennent lui faire la leçon, alors que typiquement, je pense que Spectre Soyeux, c'est le type de personne à qui il faut que nous, on parle. On parle tout le temps on n'arrive pas à convaincre les gens des campagnes et tout, les travailleurs et tout, machin. En réalité, c'est typiquement ce genre de personne, c'est-à-dire que c'est un gars qui a plutôt des opinions politiques sociales, qui est pas raciste, qui est pas sexiste, qui peut avoir des biais là-dessus parce que c'est pas un militant, il s'intéresse pas à de la grande théorie par rapport à ça, mais de manière générale, c'est quelqu'un qui pose pas de problème, quoi. Il a voulu défier des mecs d'extrême droite, il s'est retrouvé à aller se battre contre eux, donc c'est plutôt quelqu'un qui va au contact. Peut-être qu'il a fait l'erreur d'aller sur leur chaîne. En réalité, moi je pense que le mieux ça aurait été de faire un combat, mais peut-être sur une chaîne neutre, c'est-à-dire pas sur une chaîne d'extrême droite, mais il arrive, il dit je combats quelqu'un d'extrême droite, je suis pas chez Ibra TV par exemple, un truc un peu neutre. Mais bref, il a pas fait de dinguerie et il mérite pas ça, quoi. Et je trouve que c'est quand même assez grave d'avoir de l'avoir affiché comme ça. Les journalistes, je sais bien qu'ils ne le savent pas, qu'ils l'ont pas fait exprès, mais je pense qu'ils devraient y revoir à deux fois et peut-être faire un démenti plus clair que ça, parce que là, ils se retrouvent dans la merde. Si je trouve pas, du coup, ces tweets par rapport à ça, c'est parce que il a mis son compte, il l'a effacé, j'ai l'impression, enfin, on n'a plus accès à rien. Il est vraiment en PLS, quoi, par rapport à ça, alors qu'il mérite pas du tout ça, quoi. Et je trouve que le pire, c'est les gars qui viennent l'insulter ou lui dire non mais voilà, tu vas dans un truc de faf, t'es un faf, alors que pas du tout, quoi. Je trouve ça assez ridicule, quoi. Les initiales de Spectre Soyeux, ça fait SS. Ah oui, j'avais pas vu, en fait, oui. Donc en fait, si c'est vrai, c'était un nazi. Spectre Soyeux a servi dans des camps d'entraînement nazis. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Il allait se battre sur une chaîne de boxe sponsor ou créée, je sais pas, par Cro-Blanc. Contre un mec qui vraisemblablement du coup fait partie de groupuscules d'extrême droite, mais il y allait en tant que mec de gauche, et d'ailleurs c'était plutôt un truc il y allait en opposition, quoi, il y allait pas pour servir de la soupe. Et après, encore une fois, moi je pense que moi j'aurais pas fait ça, si j'avais dû faire un combat comme ça, je l'aurais fait en terrain neutre, mais c'est pas non plus, ça peut se comprendre de sa part, il y a rien de grave, quoi, et juste il se retrouve totalement baisé parce que suffit là que ce soit relayé par, je sais pas, par Combini ou je sais pas, un gros compte et tout, il va se retrouver à son boulot et il va être dans la merde, quoi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont le reconnaître, il va passer pour un type ultra louche, quoi, hein. Ça dépend, si tu travailles au ministère de l'Intérieur, il y a ton grand chef qui peut venir te féliciter. En tout cas, sacrée fréquentation KB, mais ça on le savait déjà.
Ouais, ouais, non, elle a pas trop répondu, la journaliste. Mais en vrai, c'est abusé ce truc-là, quoi. C'est vraiment abusé. Enfin, parce que, enfin, voilà, le pauvre mec, quoi. Il se fait vraiment baiser parce qu'en plus, c'est pas comme si c'était. Je veux dire, ce serait quelqu'un comme moi, par exemple. Moi, j'ai fait plein de vidéos. Maintenant, je pense que vous commencez à cerner ma ligne, quoi. Il y a toujours deux trois débiles qui pensent que je suis un mec d'extrême droite parce que j'ai parlé, je sais pas, avec Zioclo ou je sais pas quoi, qui lui-même a parlé avec Conversano. Donc en fait, ça fait de moi un mec. Enfin, il y a des mecs comme ça, mais il y a trois clampins que personne n'écoute, quoi. Mais il y a des gens comme Spectre Soyeux qui sont pas vraiment des youtubeurs politiques, pas des influenceurs politiques, et en réalité, ben, les gens connaissent pas trop sa ligne. Et en vrai, je suis même pas sûr si elles ont besoin de la connaître, vu que c'est pas son but d'être un influenceur politique. Mais du coup, il se fait diffamer et il y a rien qui prouve le contraire. Et là, il est vraiment baisé, quoi. Non, mais surtout les mecs là, qui commentent et qui lui font de la leçon, mais t'as envie de dire, mais c'est les pires parce que déjà, ça sert à rien. T'es sûr de braquer un mec en faisant ça. Mais en plus de ça, les gars comme Spectre Soyeuse, c'est des types qu'on a envie d'avoir avec nous, quoi. C'est fondamentalement des bons gars. D'ailleurs, il était allé dans les manifs pour la retraite, alors qu'il n'est pas particulièrement politisé, mais parce qu'il avait vu en fait les manifestants se faire taper par les flics. Il était là en mode non, mais enfin, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, il était allé, notamment pour prendre des vidéos et tout. Il était vraiment à l'avant du truc, donc il s'était pris des coups de matraque et tout, alors qu'il avait rien fait, le mec. Voilà, c'est typiquement un bon gars, tu vois. Il voit des gens se faire frapper, il se dit bah je vais aller les aider, quoi. Et ce type, il se fait cracher dessus par Jean Gauchis qui lui explique que c'est une merde parce qu'il a fait un combat de boxe avec un mec d'extrême droite, quoi. Enfin, c'est ridicule. D'autant que la boxe, ça a toujours été enfin pas toujours, mais ça a souvent été un combat un sport assez politique avec des gens qui combattaient aussi pour des idées. Je trouve que c'est pas bête, quoi.